Il y a des moments qui s'impriment dans la chair avant même d'avoir un nom. Des secondes qui passent trop vite, mais qui décident de toute une vie. Elle n'avait que 13 ans ce jour-là, et elle galopait trop vite, comme on le fait quand on croit que rien ne peut nous arriver. Le soleil était haut, l'air brûlant, la poussière collait à la peau. Elle riait seule, penchée sur l'encolure de son cheval, persuadée d'être invincible. Puis tout a basculé. Un trou invisible, un faux pas, un bruit sec. Le monde s'est retourné. Elle a senti son corps quitter la selle, l'air lui arracher le souffle, puis le sol, brutal, froid, implacable. Son épaule a heurté une pierre et la douleur a explosé, si violente qu'aucun cri n'est sorti. Elle est restée là, allongée, le bras plaqué contre sa poitrine, les yeux pleins de larmes qu'elle ne contrôlait plus. Le cheval avait fui, emportant avec lui toute aide possible. Autour d'elle, rien. Seulement le silence, le soleil qui tapait, et cette douleur qui grandissait minute après minute. Elle a attendu. 5 minutes. 10 puis davantage. Chaque respiration devenait un effort. Elle pensait à son père, aux hommes du ranch, mais personne ne venait. La peur s'est glissée lentement, discrètement, plus froide encore que la douleur. Et puis, au loin, un bruit de sabots. Elle a d'abord cru rêver. Mais la silhouette s'est dessinée, se rapprochant, nette, décidée. Il est apparu sans hésiter. Il n'était pas beaucoup plus âgé qu'elle, mais il dégageait déjà quelque chose de solide, de calme. Il a sauté de cheval avant même de l'arrêter, a couru vers elle, le visage tendu. Sa voix a claqué dans l'air brûlant, inquiète, presque dure. Elle n'a pas pu répondre. Ses mains tremblaient trop. Il s'est agenouillé, a regardé son bras, concentré, sérieux, comme un homme qui sait ce qu'il fait. « Ne bouge pas », a-t-il dit simplement. Et dans ce simple ordre, il y avait une promesse étrange. Tout allait être pris en charge. Quand il l'a soulevée, elle a senti son cœur battre contre le sien, fort, régulier. Son odeur de cuir et de savon l'a enveloppée. Elle s'est accrochée à lui sans réfléchir, comme si son corps savait déjà ce que son esprit ignorait encore. À cet instant précis, quelque chose s'est ouvert en elle. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance. C'était plus profond. Plus dangereux. Il l'a déposée, a expliqué brièvement, puis il est reparti, sans douceur inutile, sans regard en arrière. Avant de partir, il a lâché une phrase presque rude, comme pour refermer ce qu'il venait d'ouvrir. Un mot qu'il a renvoyé à son âge, à sa petitesse. Elle est restée là, blessée, silencieuse, mais transformée. Ce jour-là, sans le savoir, elle venait d'aimer pour la première fois. Et elle venait surtout d'apprendre à aimer en silence. Les années ont passé sans faire de bruit. La vallée n'avait presque pas changé. Les mêmes clôtures, les mêmes collines, les mêmes chemins de terre écrasés par le soleil. Pourtant, en elle, tout bougeait. Lentement, sûrement. Elle n'était plus l'enfant étourdi qui tombait de cheval. Son corps s'était transformé, ses gestes aussi. Elle travaillait comme les autres, levée avant l'aube, les mains calleuses, le regard assuré. Elle riait moins fort, observait davantage. Et surtout, elle le voyait autrement. Ils se croisaient souvent. Trop souvent pour l'oublier, pas assez pour s'approcher vraiment. Parfois au détour d'une clôture à réparer, parfois près d'un enclos, parfois simplement sur le chemin qui séparait leurs terres. Il lui parlait comme avant, sur ce ton mi-protecteur, mi-distant, comme si le temps n'avait aucune prise sur elle. Toujours ce même mot, lancé sans méchanceté apparente, presque machinalement. Ce mot qui, au début, l'avait fait sourire. Puis qui avait commencé à piquer. Et qui maintenant faisait mal. Elle se surprenait à attendre ces moments. À les redouter aussi. Parce qu'à chaque fois, son cœur battait trop vite, et à chaque fois, il repartait sans rien voir. Ou sans vouloir voir. Elle sentait parfois son regard s'attarder, une seconde de trop. Une hésitation. Un silence qui n'était pas là avant. Et juste quand elle croyait que quelque chose allait se dire, il refermait tout d'une phrase banale, d'un conseil inutile, d'un rire sec. Un jour d'été, près de la rivière, elle a compris que ce n'était plus seulement une histoire d'attente. Elle était assise dans l'herbe, les genoux repliés, les cheveux détachés par la chaleur. Il est passé près d'elle, sortant de l'eau, le corps encore humide, le regard fatigué. Pendant un bref instant, leurs yeux se sont accrochés. Ce n'était plus le regard d'un homme vers une enfant. Il y avait autre chose. Une surprise. Peut-être même un trouble. Elle l'a senti jusque dans son ventre. Mais il a détourné la tête presque aussitôt. Comme s'il s'était fait peur lui-même. Comme s'il venait de franchir une limite invisible. Il a parlé, comme toujours, d'un ton brusque, presque agacé. Il a remis la distance exactement là où elle était avant.
Elle est restée là, immobile, avec cette sensation étrange d'avoir été vue, puis effacée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle a compris une chose essentielle. Elle n'était plus une enfant. Et pourtant, pour lui, elle le resterait tant qu'il aurait peur de la regarder autrement. Cette prise de conscience n'a pas éteint ses sentiments. Elle les a rendus plus profonds. Plus douloureux aussi. Parce qu'aimer quelqu'un qui refuse de vous reconnaître, c'est apprendre à respirer avec le cœur serré. Et elle ne savait pas encore combien de temps elle pourrait continuer ainsi. À mesure qu'elle grandissait, le monde autour d'elle commençait à la regarder différemment. Elle le sentait dans les silences, dans les sourires qui duraient un peu trop longtemps, dans ces voix qui cherchaient un prétexte pour lui parler. En ville, certains jeunes hommes trouvaient soudain le chemin du ranch plus intéressant qu'avant. Ils lui proposaient une danse, une promenade, une conversation sans importance. Elle acceptait parfois, par politesse, jamais par envie. Son esprit était ailleurs. Toujours au même endroit. Lui, en revanche, voyait tout. Même quand il faisait semblant de ne rien remarquer. Son regard se durcissait quand un autre homme riait trop près d'elle. Ses épaules se tendaient quand quelqu'un posait une question qui n'était pas la sienne. Il intervenait rarement, mais quand il le faisait, c'était sous couvert de conseils pratiques, de remarques sèches, presque désagréables. Comme s'il voulait protéger un territoire sans jamais admettre qu'il lui appartenait. Un jour, pourtant, le silence a craqué. Un homme venu de loin, sûr de lui, bien habillé, a passé trop de temps à ses côtés. Ils marchaient ensemble entre les enclos, parlant de projets, d'avenir, de villes qu'elle n'avait jamais vues. Elle l'écoutait à peine. Elle cherchait un seul regard. Et elle l'a trouvé. Appuyé contre une barrière, immobile, les poings serrés, les yeux sombres. Il les observait comme on regarde quelque chose qu'on est en train de perdre. Quand elle a quitté l'autre homme pour le rejoindre, il a fait semblant d'être occupé. Elle a parlé la première. Lui a répondu sans la regarder. Les mots sont sortis trop vite, trop secs. Elle a osé lui dire ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait. Qu'il était en colère. Qu'il n'aimait pas ça. Il a nié, immédiatement. Trop vite. Sa voix était calme, mais quelque chose vibrait dessous. Une jalousie qu'il refusait de nommer. Ils se sont rapprochés, sans s'en rendre compte. L'air entre eux était chargé, presque étouffant. Elle a senti son souffle changer, ses mots devenir plus courts. Il a parlé de danger, de promesses faciles, de choses qu'elle ne devait pas croire. Elle a compris alors. Ce n'était pas elle qu'il mettait en garde. C'était lui-même. Quand il a enfin croisé son regard, il y avait dans ses yeux une lutte violente. Le désir de dire quelque chose. Et la peur de le dire. Puis, comme toujours, il s'est refermé. Une phrase banale. Une distance retrouvée. Il est parti en la laissant là, le cœur battant trop fort. Ce jour-là, elle a cessé de se raconter des histoires. Il ressentait quelque chose, oui. Mais il n'oserait jamais aller plus loin. Pas tant qu'elle resterait là, disponible, silencieuse, prête à attendre. Et pour la première fois, elle s'est demandé si rester n'était pas la façon la plus sûre de se perdre elle-même. La décision ne s'est pas imposée d'un coup. Elle est née lentement, comme une fatigue qui ne disparaît pas au réveil. Chaque matin, elle se levait avec cette même sensation au fond de la poitrine. Une attente sans fin. Une espérance qui ne trouvait jamais de réponse. Elle aimait cet endroit, cette terre, cette vie simple. Mais aimer un lieu n'était plus suffisant pour rester. Pas quand son cœur se vidait un peu plus chaque jour. Elle en a parlé un matin, sans détour. Les mots sont sortis calmement, presque froidement, comme si elle les avait répétés trop souvent dans sa tête. Partir. Aller ailleurs. Changer d'air. Son père l'a écouté longtemps sans l'interrompre. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il connaissait déjà la vraie raison. Il l'a vue grandir, espérer, souffrir en silence. Il lui a dit qu'elle était libre. Que parfois, aimer quelqu'un ne suffisait pas à construire une vie. Et que partir n'était pas une fuite, mais une manière de se sauver. À partir de ce jour-là, tout a pris un goût différent. Chaque geste devenait un adieu déguisé. Elle pliait ses vêtements en pensant aux années passées ici. Elle confiait ses tâches comme si elle ne reviendrait jamais. Les voisins la regardaient avec étonnement. Certains essayaient de la convaincre de rester. Elle souriait, mais son regard était déjà ailleurs. Il ne savait rien. Pas encore. Et chaque fois qu'elle le croisait, son cœur se serrait. Elle observait ses mains, son dos, sa façon de marcher. Elle se demandait s'il sentirait son absence. Ou s'il continuerait simplement, comme si elle n'avait jamais compté autrement que comme une présence familière. La veille de son départ, elle n'a plus pu reculer. Elle est allée le voir.
Le lieu était banal, presque trop ordinaire pour un moment aussi important. Elle a parlé doucement, sans reproche. Elle lui a dit qu'elle partait. Qu'elle avait besoin d'autre chose. Qu'elle venait simplement lui dire au revoir. Il est resté immobile. Son visage ne trahissait rien. Il a posé une question pratique, inutile. Elle a répondu. Elle espérait un mot de plus. Un seul. Une raison de rester. Mais il n'a rien offert. Seulement cette distance qu'il maîtrisait si bien. Une phrase polie. Un souhait sans chaleur. Quand il est parti, elle est restée seule, incapable de retenir ses larmes. Pas de cri. Pas de colère. Juste ce vide immense. À cet instant, elle a compris. Il ne la retiendrait jamais. Et c'était peut-être la réponse qu'elle redoutait le plus. Le soir, assise face au ciel qui s'assombrissait, elle s'est promis une chose. Elle partirait vraiment. Elle n'attendrait plus. Si l'amour devait un jour la trouver, ce serait ailleurs. Et si ce départ devait briser quelque chose, alors qu'il se brise maintenant. Parce qu'elle n'avait plus la force de continuer à espérer en silence. Le matin s'est levé trop vite. Le ciel était clair, presque indifférent, comme si rien d'important ne devait se produire. Elle s'est habillée mécaniquement, a pris sa valise, a bu un café dont elle n'a pas senti le goût. Son cœur battait fort, mais d'une façon étrange, comme s'il avait déjà accepté la perte. Elle ne pleurait plus. Elle était allée au bout de sa douleur. Le trajet jusqu'au point de départ lui a semblé irréel. Les paysages défilaient lentement, chaque arbre, chaque clôture, chaque tournant du chemin prenait la forme d'un souvenir. Elle regardait tout comme on regarde une dernière fois un visage aimé, en essayant de graver les détails dans sa mémoire. Elle se répétait qu'elle faisait le bon choix. Que partir était la seule manière de survivre. Quand elle est descendue, tout était déjà prêt. Des voix, des pas, le bruit familier de ceux qui voyagent. Elle a serré son père dans ses bras. Longtemps. Trop longtemps peut-être. Il n'a rien dit. Il savait que les mots seraient inutiles. Elle a pris sa valise. Il ne restait plus qu'un pas à faire. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu les sabots. D'abord lointains. Puis de plus en plus proches. Un galop désordonné, pressé, presque dangereux. Les gens se sont retournés. Certains ont reculé. Elle est restée immobile. Son cœur a raté un battement. Elle n'osait pas y croire. Elle n'osait même pas se retourner. Quand elle l'a vu, elle a compris que quelque chose avait changé. Il n'avait pas pris le temps de se préparer. Pas de chapeau. La chemise ouverte. Les traits tirés. Il respirait fort, comme s'il avait couru contre le temps lui-même. Son regard n'avait plus rien de distant. Il brûlait. Il s'est arrêté devant elle. Trop près. Assez pour qu'elle sente son souffle. Il a ouvert la bouche. L'a refermée. Le silence est devenu insupportable. Puis les mots sont sortis, bruts, presque douloureux. Il lui a demandé de ne pas partir. Pas avec des phrases longues. Pas avec des promesses. Juste avec une vérité nue, trop longtemps retenue. Elle l'a regardé sans bouger. Elle lui a demandé pourquoi. Une seule raison. Une vraie. Il a vacillé. Comme un homme qui n'a jamais appris à dire ce qu'il ressent. Puis il a prononcé son nom. Pour la première fois. Son vrai nom. Et dans ce simple mot, tout a changé. Le monde autour d'eux a disparu. Il ne restait que cette confession maladroite, cette peur d'arriver trop tard, ce besoin soudain devenu vital. Elle sentait ses défenses céder, mais elle n'avait pas encore répondu. Parce qu'aimer, après tant de silence, demandait du courage. Et elle voulait être sûre. Sûre que cette fois, il ne reculerait pas. Elle a fermé les yeux un instant. Puis elle a fait un pas vers lui. Et ce pas-là allait décider de tout ce qui suivrait. Ils n'ont pas parlé tout de suite. Après l'élan, après la course contre le temps, il restait ce silence lourd, presque sacré. Elle était là, devant lui, et pourtant rien n'était réglé. L'amour venait d'être nommé, mais la vie, elle, attendait encore des réponses. Elle le voyait dans ses yeux. Ce n'était pas la joie simple des histoires faciles. C'était un mélange de soulagement et de peur, comme quelqu'un qui a enfin ouvert une porte mais qui découvre ce qu'il y a derrière. Ils se sont éloignés un peu, à l'écart, loin des regards. Il parlait lentement, comme s'il avait peur que les mots se brisent en sortant. Il lui a expliqué ce qu'il n'avait jamais osé dire. Le poids des responsabilités, la fierté qu'il avait enfermée, cette idée tenace qu'il n'était pas assez. Pas assez riche. Pas assez sûr. Pas assez solide pour elle. Chaque phrase semblait lui coûter. Elle écoutait sans l'interrompre, sentant que ce n'était pas une excuse, mais une confession. Quand il a parlé de l'avenir, sa voix a tremblé.
Rien ne serait simple. Le travail dur, les sacrifices, les nuits à compter plus qu'à rêver. Il ne lui promettait pas le confort. Seulement sa présence. Seulement sa loyauté. Seulement tout ce qu'il avait, même si ce n'était pas grand-chose. Il avait besoin qu'elle le sache avant de rester. Qu'elle choisisse en connaissance de cause. Elle l'a regardé longuement. Puis elle a souri doucement. Pas un sourire de conte de fées. Un sourire calme, solide. Elle lui a dit qu'elle n'avait jamais cherché une vie facile. Qu'elle savait ce que signifiait travailler, attendre, tenir bon. Qu'elle ne voulait pas être protégée, mais être à ses côtés. Elle lui a parlé de partenariat, de deux épaules sous le même poids, de mains qui se soutiennent quand l'une tremble. Il a baissé la tête, comme s'il luttait encore contre lui-même. La vieille peur n'était pas morte. Elle l'a senti. Elle s'est approchée, a pris ses mains. Elles étaient rugueuses, marquées par les années de travail. Elle les a serrées sans hésiter. Elle lui a dit que rester n'était pas un sacrifice. Que partir l'aurait été. Et que le vrai courage, parfois, ce n'est pas de renoncer, mais d'accepter d'être aimé. Ils ont parlé longtemps. De choses concrètes. De dettes, de terre, de famille. Rien de romantique en apparence. Et pourtant, chaque mot les rapprochait. Parce qu'ils ne se promettaient pas un rêve, mais une réalité partagée. Quand ils se sont enfin tus, le jour avait changé de lumière. Et dans ce silence nouveau, il y avait moins de peur. Il l'a regardée alors différemment. Non plus comme quelqu'un à protéger à distance. Mais comme une femme qui choisissait de rester, pleinement, consciemment. Et il a compris que l'aimer ne signifiait pas lui offrir le monde. Cela signifiait lui faire une place, vraie, définitive, à ses côtés. Les jours qui ont suivi ont eu une saveur nouvelle. Rien n'avait changé autour d'eux, et pourtant tout était différent. Les mêmes chemins, les mêmes maisons, les mêmes gestes du quotidien, mais désormais, ils avançaient ensemble. Elle ne faisait plus ses valises pour partir, elle les rangeait pour rester. Il ne gardait plus ses distances, il apprenait à être présent, vraiment présent, même dans le silence. Ils ont parlé aux familles. Simplement. Sans grand discours. Les regards ont compris avant les mots. Son père a souri, ce sourire discret qui disait à la fois la fierté et le soulagement. Il savait. Il avait toujours su. De l'autre côté, il y avait moins de certitude, plus d'inquiétude, mais aussi cette chaleur propre aux gens qui ont traversé les difficultés ensemble. Rien n'était parfait, mais tout était honnête. Ils ont commencé à imaginer une vie concrète. Pas une promesse vague, mais des choses réelles. Le travail à partager. Les réparations à faire. Les projets modestes, mais solides. Elle découvrait son monde autrement. Non plus comme une invitée, mais comme quelqu'un qui construisait. Lui, de son côté, apprenait à ne plus porter seul ce qu'il avait toujours cru devoir supporter en silence. Il y avait encore des doutes, parfois. Des soirs où la fatigue revenait, où les vieilles peurs tentaient de refaire surface. Mais il suffisait d'un regard, d'une main posée sans mots, pour se rappeler pourquoi ils avaient choisi de rester. Elle ne se sentait plus invisible. Ils ne se sentaient plus indignes. Ils étaient deux adultes, enfin à égalité. Un soir, alors que la lumière tombait doucement sur la vallée, ils se sont arrêtés sans raison précise. Il l'a regardé longuement, comme s'il voulait graver ce moment. Il lui a dit qu'il regrettait chaque jour de silence. Elle lui a répondu que tout ce temps n'avait pas été perdu, parce qu'il les avait menés ici. À cet instant précis, il n'y avait plus ni passé ni avenir inquiétant. Seulement ce présent calme, profondément juste. Ils n'avaient pas besoin de grands mots. Leur bonheur n'était pas bruyant. Il se trouvait dans les gestes simples, dans la confiance retrouvée, dans cette certitude tranquille d'être enfin à la bonne place. Elle n'était plus celle qui attend. Il n'était plus celui qui fuit. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient compris, un peu tard peut-être, mais à temps. Et si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à la partager.